On est reparti pour cette série de vidéos qui permet de répondre à un commentaire qui lui était court mais qui a suscité pour moi des différents niveaux de réponses que je voulais vraiment vous partager pour que vous puissiez continuer d'évoluer. Alors la vidéo initiale qui a suscité ce commentaire, elle s'affiche ici là, peut-être avec un petit sinon dans la description. De là a découlé un premier épisode de réponse sur le pourquoi, une deuxième série de réponses sur qu'est-ce qui nous ferait dire que cette qualité c'est être comme ça. Et là on continue donc je vous mets tous les liens pour aller revoir, puisque faire ce travail ça demande globalement cette chronologie là. N'attaquez pas avec cette vidéo si vous n'avez rien vu de précédent, sinon vous allez être complètement paumé. Allez, on est reparti! Comme la qualité qui me manque, c'est la discipline, l'organisation, la ponctualité, spontanément, une collègue à la fois très gentille et très efficace, tout en étant détendue, m'est venue à l'idée. Je procrastine, 3 petits points, toujours 3 petits points, je recule le fastidieux pour la fin et ne suis pas une fan de travail. Je travaille finalement énormément, mais toujours au dernier moment, donc tard dans la nuit, et suis toujours épuisée et donc distraite et peu efficace. Mais par contre, au niveau d'autres qualités ou défauts, je veux bien rester comme je suis. Donc, je sais pas bien comment l'imiter sans imiter ses autres côtés. Vous vous souvenez, j'avais fait une analogie avec le plat de pâtes. Et donc du coup, le questionnement sur les motivations, eh bien, donc c'était la première vidéo en réponse aux commentaires, vous en êtes arrivé à la conclusion de votre pourquoi. Eh ben, un plat de pâtes sans agrément, c'est burk. Globalement pour tout le monde. On va faire simple. Donc ça, c'est le premier travail que vous avez fait. Là, avec les questionnements que j'ai amenés la dernière fois, vous en êtes arrivé à vous dire, ok, un meilleur plat de pâtes, c'est quand il y a par exemple du pesto, quand il y a une sauce machin, quand il y a ça. Et le pesto, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, la carbonara machin, ça ressemble à ci. Vous avez défini qu'est-ce qu'était un plat de pâtes amélioré, qu'est-ce qu'était cette qualité une fois intégrée. Et du coup, de tout ça, eh bien, vous allez pouvoir, après, aller trouver les ingrédients, parce que un pesto c'est pas la même chose que carbonara en termes d'ingrédients, et vous allez tester, réajuster, voir laquelle vous plaît le plus. Et donc c'est pareil pour ce qui est de vos qualités en devenir. Vous allez tester cette façon de faire. Ah oui, celle-là, ça m'a grandement aidé et je sens que je suis, pour l'exemple qui était donné tout en lien avec ces vidéos, plus organisé, plus discipliné, plus ponctuel. Et c'est comme ça, par essai-erreur, que vous allez évoluer sur votre chemin qui est le vôtre, tout le temps avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, et puis c'est normal de retomber dans des écueils et un jour devoir préparer rapidement un plat de pâtes et de rien avoir dans le frigo à mettre dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va continuer. Si vous vous mettez à faire les choses tard, ça veut dire que entre, vous avez placé d'autres choses. Peut-être d'autres choses pas du tout en lien avec votre travail, mais en tout cas d'autres choses pour avoir repoussé. Et ça peut être juste des flâneries, hein, mais c'est quand même autre chose. Et là, par exemple, pour ce qui viendrait comme outil possible, c'est ok. Ce qu'il faut, c'est juste un planning avec un horaire et un rendez-vous avec soi-même pour travailler. Parce que, exemple tout simple, quand on a rendez-vous chez le médecin à 10h30 tel jour, globalement, vaut mieux l'écrire dans un agenda, quel qu'il soit. Après, l'outil réel, concret, on s'en fiche, papier, smartphone ou quoi, ça n'a aucune importance. Ça sera chacun qui voit. Mais, il faut l'écrire. Parce que sinon, vous avez quand même de très très grandes chances de louper ce rendez-vous. Alors, sauf si c'est une urgence et pris pour le lendemain et que vous souffrez énormément et que là, oui, il n'y a pas de souci, vous vous en souvenez. Mais sinon, il y a de grandes chances pour,
procrastiner en fait. De louper ce rendez-vous reviendrait à là, dans votre exemple, de procrastiner. Alors, ça va être dur. Dans un autre langage, on parle de manger son crapaud en premier, c'est-à-dire mettre dans son emploi du temps tout ce qu'on n'aime pas en premier, et après mettre ce qui est plus agréable. Donc, ça va être dur. Ça va faire au niveau de votre cerveau travailler énormément les zones, les connexions, parce que c'est pas qu'une zone, hein, le cerveau, on a réduit ça parfois à des zones parce que c'est plus simple pour en parler, mais les connexions sont vraiment reliées un peu de partout. Mais du coup, ça va venir travailler toutes ces connexions qui sont en lien avec la volonté. Et ces connexions-là sont des connexions extrêmement fragiles. Et donc du coup, au début, il faut se forcer un petit peu pour que ces connexions se fortifient et que ça soit de plus en plus simple de les utiliser. C'est un peu comme un chemin qui n'est pas débroussaillé. Si vous êtes le premier à traverser un champ, oui, ça va vous griffer un peu les hautes herbes, etc. Mais s'il y en a plusieurs, ou vous-même qui repassez toutes les heures ou tous les jours dessus, il y a un moment, bizarrement, des randonneurs vont se dire « Oh, il y a un raccourci par là ». Eh bien, c'est exactement là ce qu'il va falloir créer par rapport au fait de se mettre à travailler plus tôt et à positionner dans votre planning le fait que vous devez travailler bien avant l'heure qui était indiquée. Et c'est long comme processus, ça peut être démoralisant, et c'est là où quoi ? Tatin, je vous écoute. C'est là où votre pourquoi, dont je parlais à la première vidéo de réponse, vous aide, puisque vous savez pourquoi vous voulez plus de ces souffrances et pourquoi vous voulez ces bénéfices et ces avantages. Du coup, un petit coup de mou, une démotivation, etc. On relit ces pourquoi et ça redonne le coup de boost nécessaire. Autre chose dont je voulais vous parler par rapport à cette procrastination et par rapport au vocabulaire que vous avez utilisé en termes « c'est fastidieux » et « je ne suis pas fan de travail ». Ces mots sont, comme je le disais, forts. Et ils sont tellement forts rien qu'à la lecture, que ça sent comme si ça s'était ancré en vous. C'est intégré en vous que de faire telle chose. C'est fastidieux. Il se trouve que votre cerveau a associé ça avec du non-plaisir. Et là, faut pas se leurrer. Quel qu'être humain soit-on, alors peut-être pas quand on a atteint un peu un état Bouddha, j'en sais rien. J'en suis pas là. Mais il est bien plus simple d'avancer et d'évoluer quand on associe quelque chose à un plaisir. Mais des fois, c'est juste le plaisir d'avoir accompli quelque chose et c'est tout, sans au-delà. Mais il y a une zone aussi du cerveau, la zone de la récompense, et qui est quelque chose, tout comme la volonté, de très subtil. Au moment où vous allez vous mettre à faire ce que vous avez à faire, il se sécrète en vous trop de choses qui font dire à cette zone de la récompense non, n'y va pas, aucun plaisir derrière, il n'y a aucune récompense derrière. Et sincèrement, on n'est pas idiot. Notre fonctionnement a été quand même fait, soit en mode survie, et dans ce cas-là, on fait les choses pour survivre, mais sinon, c'est en mode plaisir. Pourquoi faire les choses ? Donc, je vois que la vidéo a encore bien avancé. On continue là-dessus parce que vous allez voir, je vais vous donner encore quelques billes, quelques astuces pour faire un nouvel ancrage. Alors on n'ira pas jusqu'à des outils type PNL, programmation neuro-linguistique pour changer les ancrages en vous. Je ne me permettrai absolument pas ça comme ça sans vous connaître. Mais je vous donnerai des billes pour que votre cerveau associe ce travail que vous avez à faire à quelque chose d'un peu plus agréable. On se retrouve donc très vite. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.